Bonjour Edgar Chaumont. Bonjour David. Vous allez nous parler des déplacements aujourd'hui. Vous avez trouvé un moyen de déplacement assez original qu'on ne voit pas trop en France et qui est présent ici à Avignon. C'est ça exactement, donc on va le voir à l'image tout de suite, ce déplacement assez original. 7 ans déjà que ces cyclopousses, sortes de carrioles asiatiques, arpentent la cité des papes et dépaysent leurs usagers. Benjamin fait environ 80 km et 50 courses par jour avec son Vélocité. Depuis la banquette arrière, on reste en contact avec le festival, on en devient presque une attraction supplémentaire. En voilà un moyen de transport insolite, mais aussi écologique, puisqu'il est tracté à la seule force de son conducteur. En tant qu'utilisateur, on traverse Avignon et ses ruelles tortueuses au grand air est en silence. On évite les embûches habituelles pour profiter vraiment du chemin. Et puis dans Avignon, où l'accès aux voitures est assez limité, c'est un mode de déplacement doux et pratique. C'est ça exactement, Avignon, c'est environ 90 000 personnes, c'est ça toute l'année. Pendant le festival, c'est entre 1 et 1,5 million de visiteurs. Alors toutes ces personnes, c'est des comédiens, des amateurs de théâtre, des programmateurs, des techniciens, des journalistes. Et la municipalité elle est obligée de mettre en place un certain nombre de mesures pour permettre à tout le monde de bien se déplacer. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'éviter la galère des transports aujourd'hui à Avignon? Alors premièrement, il y a les parkings gratuits, 2 parkings, je pense à 2 parkings, celui de l'Île Pio et des Italiens qui fournissent ensuite des navettes pour rejoindre le centre-ville. Il y a aussi le Bustival pour les gens qui habiteraient aux alentours d'Avignon qui permettent de desservir ces alentours et ces proches banlieues. Vous avez sans doute aperçu aussi la Baladine, c'est une petite navette électronique qui permet de se déplacer un peu partout dans le centre d'Avignon. Mais je pense, et c'est sans doute mon simple ressenti, que la marche, ça reste le meilleur moyen de se déplacer et découvrir des petits coins de rue inconnus dans Avignon. Alors, on rappelle qu'Avignon, ça se traverse en 12 minutes à pied de part en part, donc vous pouvez éviter absolument la voiture dans cette ville pendant le Festival d'Avignon. Merci beaucoup Edgar Chaumont, chronique à retrouver sur avignonleoff.com.